Salut à toi, curieux batteur. Je pensais à un truc. Il y a pas longtemps, je te parlais des concerts où justement on fait batterie commune. Et ce concept-là, il m'a toujours un peu perturbé. Ça fait 20 ans que je joue dans des groupes. J'ai jamais fait concrètement, réellement, mais vraiment pour de vrai, un backline commun. Et d'ailleurs, quand on parle de backline, ça inclut les amplis des guitares et cette foutue batterie. En fait, j'ai l'impression que la batterie, elle est même pas considérée comme un instrument dans les concerts. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, c'est pas fou, hein, c'est pas débile de faire batterie commune, parce que imagine une soirée où t'as 5 groupes, si t'as 5 batteries qui traînent derrière, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, une fois que tu t'es bien approprié ton instrument, ta batterie à toi, que tu t'es acheté, que t'as réglé, que t'as trouvé les réglages, les machins, putain, ça fait chier de jouer sur celle d'un autre. Putain, ça fait chier de prêter ta batterie. Putain, c'est relou, sans déconner. On demande jamais au guitariste de faire guitare commune. On demande jamais au trompettiste de... Ouais, non, oublie, ça c'est dégueulasse. Enfin, tu vois le délire. En gros, c'est... Bah en gros, voilà, d'ailleurs, c'est le mot, en gros. L'instrument, il est gros, il prend de la place, alors ce serait bien qu'on en prenne qu'une. Et ben moi, je vais te dire un truc. Si un jour on te demande de faire batterie commune, et que tu t'es fait chier pendant une semaine à trouver tes réglages, la hauteur de tes pieds et compagnie, mais que tu sais pas encore trop où c'est et que t'as pas retenu parce que tu tâtonnes. T'as pas envie de la prêter? Mec, c'est ta batterie. Tu veux pas la prêter, tu la prêtes pas. On cède très souvent à la facilité parce que batterie commune c'est facile, alors on va appeler celui qui généralement dit toujours oui. Lui, mais ça n'existe pas comme mot, il faut dire oui. Des fois c'est sympa de faire batterie commune parce que t'amènes la tienne, alors t'es content, tu joues sur ta batterie. Et puis des fois t'as pas envie. Puis des fois c'est cool de jouer sur la batterie d'un autre parce que tu te rends compte que la tienne c'est peut-être pas celle qui te convient le mieux. Moi ça m'est arrivé, enfin, ça m'est arrivé. J'avais une batterie, elle me plaisait pas vraiment, j'en cherchais une autre, j'ai joué sur d'autres batteries, j'ai trouvé ce que je voulais, je l'ai acheté, et qu'est-ce que je te dis, je suis un musicien, j'ai encore envie de changer. Mais ce concept de batterie commune là, c'est quand même super particulier. Je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes. Il faut surtout pas hésiter à ne pas prêter sa batterie. Trouve-toi une excuse de merde, dis qu'elle est, que je sais pas, que t'as pété une peau, ou voilà, si tu n'oses pas dire non. Dis, j'ai cassé ma peau de grosse caisse. C'est une bonne excuse, ça coûte super cher. Si t'as pas envie de foutre 80 balles dans une peau, ils te les donneront pas pour la changer. Hein. En parlant de grosse caisse, un truc hyper important quand t'es en concert justement, quelle que soit la batterie, là on oublie le côté backline commun. L'important c'est juste la batterie en elle-même. Hyper souvent, bon j'abuse, souvent, il arrive que la batterie se déplace pendant que tu joues. Alors si ça t'est déjà arrivé, tu vois de quoi je parle. Si ça t'est pas arrivé, je te jure, c'est vrai. Ça arrive. Si tu joues sur du carrelage mais que t'as pas mis de tapis, oh putain. Ça va être un carnage. Ta batterie elle va finir, tu vois, elle part de là. Je regarde mon écran pour voir si tu vois, elle est comme ça. Tu vas faire le premier couplet, t'auras plus rien à sa place. Le carrelage, c'est une purge. Alors, choisis bien ton tapis. Déjà. Aie toujours ton tapis. C'est le 2. Mais ça parle aussi du tapis, alors j'ai le droit. Ok? Je dis ce que je veux. Et quel que soit l'environnement, sauf si c'est de la moquette, installe ton tapis. Et surtout, ne fais pas la même erreur que moi. Ne prête pas ton tapis. Non, faut pas prêter le tapis. Parce que tu vas le prêter au groupe qui joue après toi, les 3 quarts du temps. Et puis toi, des fois, je sais pas, d'un coup, tu vas rentrer chez toi. Mais sans ton tapis. Et moi, ça, je l'ai fait à un concert, j'ai prêté mon tapis, tu vois, je suis un mec bien, tu vois, tu vois, franchement, marqué là. Bon. J'ai prêté mon tapis, ils ont commencé à jouer, il y a eu une petite bagarre, c'est devenu une putain de baston générale, on a plié les gaules, on s'est barré. Alors depuis, je veux bien prêter mon tapis, mais pas à tout le monde. Et au passage, je fais un bisou à Noé. Enfin, pas celui-là, l'autre, Talbot. Tu n'as rien compris, tu oublies. Donc tu installes ton tapis, et si ça n'est pas suffisant, puisque, voilà, les choses font qu'une batterie peut bouger, la meilleure solution, c'est soit un parpaing. Non, je déconne pas, là, je suis vraiment sérieux. Un parpaing. Tu poses un putain de parpaing devant ta grosse caisse, mon gars, je peux te dire qu'elle bougera pas.
Soit, bah là des merdes, hein, tu peux poser l'ampli d'un gratteux qui joue pas, parce que en vrai, retiens bien ça, comme ta batterie, il y a un petit micro dedans, c'est pas grave s'il y a quelque chose devant qui bouge. Les gens, ça va pas les gêner dans le public. Donc, pense à ton confort, si ta batterie se déplace, quelle que soit la solution, le pied du chanteur, son pied, hein, son pied, la jambe, pas le pied de micro, hein, évidemment. Et j'en sais rien, n'importe quoi, le guitariste, tu sais, le mec qui est là, qui bouge pas trop, et bah quitte à ce qu'il bouge pas trop, tu le fous devant ta grosse caisse. Toi, quand tu taperas, ça lui mettra des coups dans les mollets, ça le fera danser un peu, bim, c'est gagné. Cale ta grosse caisse. Quand t'as calé ta grosse caisse, la moitié du job il est fait. Parce que concrètement, les pieds de cymbale ils bougent pas tant que ça, mais bon, la grosse caisse, bah voilà, tu tapes dedans tout le temps, alors... Bah elle se barre. Et je peux te dire que jouer et ramener ta grosse caisse toutes les 2 minutes, tu vois pas ma main là, mais je te fais le mouvement du mec qui ramène sa grosse caisse. Que c'est super chiant parce que t'as les tomes qui sont dessus, t'as les pieds qui sont comme ça, en dessous, avec les pieds de grosse caisse et les pieds de cymbale. C'est une vraie merde, c'est une putain de forêt. Sans compter d'ailleurs, en parlant de forêt, la cablasse enroulée autour des pieds, parce qu'il y en a partout, de toute façon, tout le temps. Le deuxième truc le plus important après t'être installé confortablement, c'est de t'assurer que rien ne va partir en couille dès que tu vas jouer. Et franchement, moi ça fait un moment que ça m'est pas arrivé parce que je choisis bien mes tapis. Donc voilà, je me suis bien emporté, mais je reviens aux origines. Le backline commun, c'est pratique, mais c'est pas ouf. Et si j'avais le choix, je le ferais jamais. Parce que j'adore jouer sur ma batterie, j'ai passé un temps fou à la régler. Je pourrais même pas te dire combien de temps j'ai passé à la régler. Concrètement, ça fait 7 ans que j'ai ma batterie. Et ça fait 7 ans que je suis toujours en train de changer un truc, tu vois, t'es tout le temps en évolution dessus. Donc forcément, quand tu prêtes ton matos, c'est que le gars, il t'a redescendu ton charlet Tu vois le pied de Charleston avec cette petite bague qui te sert à faire ton repère. Moi je fais partie des batteurs qui jouent avec un Charleston très haut. À chaque fois que je faisais batterie commune et que je prêtais mon pied de charlet, tu pouvais parier ce que tu voulais, que les mecs allaient le desserrer, le virer et foutre le charlet à ras du sol. T'imagines le temps que tu perds? C'est pour ça que dans ma vidéo d'installer ta batterie, je t'explique comment te faire des repères faciles. Ou du moins j'insiste sur le fait qu'il faille se faire des repères faciles. Comme celui que je viens de t'expliquer, avec le pied de charlet. D'ailleurs, ces repères, ça peut être des parties de ton corps. La caisse claire, j'aime pas taper mon genou quand je tape dessus. Je la mets à ça au-dessus du genou. Genre une phalange. Tu vois, des trucs faciles. Règle-toi facilement. Comme ça, si jamais tu fais un backline commun et que tu amènes ta batterie et que tout le monde passe dessus, c'est un peu cradingue dit comme ça, ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Je pense que j'ai l'esprit clairement mal tourné. Donc une fois que tout le monde est passé sur ta batterie, toi tu peux revenir dessus, faire tes réglages tranquillou, et t'auras pas entre chaque morceau à ah putain ma cymbale elle est passée, oh merde c'est reparti, ah putain tu vois le délire? J'ai l'impression que je me répète vachement sur tu vois le délire. Tu vois le délire, tu vois le délire, tu vois le délire, tu vois le délire, tu vois le délire. Voilà, c'est tout qu'est-ce que j'avais à dire sur le fait que les réglages c'est important, mais qu'il faut que tu les connais, et surtout il faut que ce soit les tiens, parce que il faut, tu vois, faut que c'est les tiens, et faut que c'est dans ta tête que c'est les tiens, pas juste physiquement. Et voilà, c'est super important. Après tu fais qu'est-ce que tu veux, hein. C'est pas moi je vais te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fais. Tu vois le truc? Tu vois le délire? Sur ce, je ne saurais terminer cette vidéo autrement, et qu'en vous disant que le plus important dans la vie c'est de sauver tous les animaux, sauf les chats. T'es pas obligé de rester jusqu'à la fin, hein. Tu peux passer à une autre vidéo. Sauf si t'attends les trucs nuls que je fais à la fin, mais si c'est le cas, merci.